On entame le programme des dernières manches qualificatives avec l'affrontement entre les groupes A et B, les pilotes qui avaient été les plus rapides des essais. Donc Paco Meisenberger est placé en pole position. Le pilote français numéro 204 qui était extrêmement rapide sur le sec, qui a souffert depuis l'arrivée de la pluie. Mathias Van de Kerkhove sera à ses côtés, le numéro 236. Nous aurons ensuite Clément Outran sur la deuxième ligne avec Raphaël Perrard. Thibaut Géladé, le meilleur rookie, est à côté d'Aaron Ferrazzano. Les deux rookies d'ailleurs qui sont 5e et 6e. Fionn McLaughlin en 7e position. 8e place pour Andrea Pirovano. 9e position pour Andy Rattel. Adam Alazari est en 10e position. Pour ce qui sera donc cette manche qualificative numéro 13 qui pourrait être décisive. Rappelons que seuls les 36 premiers pilotes iront en finale A. De la 37e à la 72e position, ils iront en finale B. Et ceux qui sont au-delà de la 72e position arrêteront leur parcours après cette manche qualificative. La dernière donc pour eux. Pas trop le droit à l'erreur. Donc du côté des pilotes, il faudra ensuite faire les comptes et les décomptes. Enfin, non pas de décompte, mais surtout les comptes, en l'occurrence, puisqu'on n'a pas de décompte dans le cas des manches qualificatives. Attention, départ imminent de drie kwalificatiereeksen nog in de klas X30 Senior met de groepen A en B. Paco Meisenberger en Mathias Van de Kerkhove op de eerste start vrij. De groene licht. En dus de start is gegeven. Paco Meisenberger op de binnenkant. Et ça passe pour Paco Meisenberger qui est bien sur la ligne intérieure. Derrière, on a Clément Outran qui a réussi à se glisser directement en deuxième position. Mathias Van de Kerkhove qui est troisième. Il y a un pilote qui est parti ou qui a été poussé à la faute, on n'a pas bien vu. Et qui était, je pense, le numéro 298, Li Miyang. Et Paco Meisenberger qui, par rapport au départ précédent, a nettement mieux géré cette fois son envol et son premier tour. Est-ce que l'on va retrouver le Français aux avant-postes, comme ça avait été le cas sur une piste sèche? On a son compatriote Clément Outran qui est juste derrière, Mathias Van de Kerkhove également. Fionn McLaughlin, Thibaut Géladé. Ouais, avec différents contacts là, Thibaut Géladé, mais aussi Raphaël Perrard qui était dans le groupe où ça a quelque peu touché aux avant-postes. Paco Meisenberger, Clément Outran, Mathias Van de Kerkhove, Fionn McLaughlin, Raphaël Perrard. On confirme les positions qu'on vous a données il y a quelques instants. Andy Rattel là, qui a essayé de se mêler à la bagarre. Thibaut Géladé également. Thibaut Géladé avec une trajectoire différente. Lui qui est l'un des rookies. Alors l'autre rookie, Aaron Ferrazzano, est retombé 10e. Ils étaient pourtant côte à côte sur la grille de départ, mais Thibaut Géladé en ligne intérieure, Aaron Ferrazzano en ligne extérieure, ce qui n'est pas forcément un avantage évidemment. Aaron Ferrazzano qui est rapide sous la pluie, le voilà qui double ici Julian Cameron. Ça veut dire que Aaron Ferrazzano est revenu à la 8e position déjà, on l'a à l'image. Le champion junior de l'an dernier qui réalise vraiment une super première saison en senior. Il est 3e actuellement du classement provisoire. Alors il n'a pas fait de grands coups d'éclat. Par contre, il est d'une régularité assez impressionnante dans cette catégorie X30 senior, ce qui est déjà un gage de qualité évidemment. Et on a vu qu'il pouvait aller vite sous la pluie aussi lors de la manche précédente. Puisqu'il avait terminé 3e de la manche précédente, mais en ayant signé, si je me souviens bien, non, c'était pas lui qui a signé le meilleur tour en course, autant pour moi. Toujours Paco Meisenberger en tête. 1 seconde l'avance de Paco Meisenberger sur Clément Outran. Fionn McLaughlin 3e, Mathias Van de Kerkhove qui est là, 4e, mais attaqué par Raphaël Perrard. Et Aaron Ferrazzano qui passe devant Thibaut Géladé.
Et devant eux, le numéro 209, c'est Andy Rattel. Aaron Ferrazzano et Thibaut Géladé au coude à coude. Il est repassé, Thibaut Géladé devant Aaron Ferrazzano. On doit analyser des trajectoires souvent un peu différentes. Sous la pluie, les pilotes qui se battent, qui corrigent régulièrement. On vient de le voir avec Aaron Ferrazzano, qui doivent corriger régulièrement la position du volant pour essayer de trouver de l'adhérence. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont passés devant Julian Kamen. Raphaël Perrard qui pourrait attaquer Mathias Van de Kerkhove. Il va essayer de le faire à l'intérieur. Raphaël Perrard qui vient là, effectivement, à l'intérieur. Andy Rattel qui est derrière, qui essaie de passer les deux et qui passe les deux d'un coup. Ouais, sauf que Mathias Van de Kerkhove a pu mieux négocier le virage. Une touchette derrière. Andy Rattel, Raphaël Perrard, Aaron Ferrazzano est repassé devant Thibaut Géladé. Avec souvent des dépassements qui se font en 2 ou 3 fois, tellement les trajectoires sont différentes. Et celui qui est passé à un moment, Raphaël Perrard qui dit allez, va devant, vas-y, pousse, dit-il à Andy Rattel. Je ne vais pas te dépasser maintenant. Essayez de ne pas perdre trop de temps dans la bagarre aussi du côté de Raphaël Perrard avec Andy Rattel et Mathias Van de Kerkhove. Vertrekt op de scherm voor de 4e plaats tussen Mathias Van de Kerkhove with the black helm. De tweede positie in de groep, maar dat betekent de 5e positie in het algemeen is voor Andy Rattel. Dan hebben wij op de 6e plaats Raphaël Perrard en daarna Aaron Ferrazzano. Andy Rattel en Raphaël Perrard die wekt nu voor de 5e positie. De top 3 is nog dezelfde met Paco Moisenburger, Clément Autran en Fionn McLaughlin. Et Aaron Ferrazzano dans le gazon. Aaron Ferrazzano qui s'est retrouvé dans le gazon alors qu'il était en position de se battre pour une place dans la 5e position. Ilyes Pruvost en tête à queue également. Ah, et des rebondissements encore. Ilyes Pruvost en tête à queue dans le premier virage. Oh là 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 là, c'est chaud. Des conditions difficiles et des pilotes qui ne veulent rien lâcher à ce stade de la compétition. On est dans la dernière manche qualificative. Certains qui veulent aller chercher vraiment des résultats. On a Andy Rattel qui s'énerve sur Raphaël Perrard et Thibaut Géladé qui est derrière. Thibaut Géladé, je pense que son pare-choc avant est littéralement enfoncé. Si celui-là n'est pas déclipsé, je n'ai pas tout compris. Là, on voit clairement qu'il y a eu un contact pour Thibaut Géladé. Ça pourrait lui valoir une pénalité. Il faudra être particulièrement attentif à cela. Derrière, Aaron Ferrazzano est déjà revenu, je pense, derrière Thibaut Géladé. Pour les 3 premières places, c'est d'une clarté absolue. Derrière, par contre, c'est chaud. Mathias Van de Kerkhove qui est toujours 4e pour le moment. Andy Rattel qui a pris la 5e place à Raphaël Perrard. On l'a vu, c'était dans l'épingle avant l'Europalan. Et puis derrière, Thibaut Géladé, c'est Angelo Melli qui est 8e, pardon. Angelo Melli, le pilote Eurokarting là, qui est derrière Thibaut Géladé. L'autre pilote Eurokarting qui est son équipier Aaron Ferrazzano est 3 positions derrière puisqu'il est en 12e position. Après son passage par le gazon lors du tour précédent. Aaron Ferrazzano qui est donc derrière Andrea Pirovano, le pilote italien. Et le châssis TB Kart, il y en a une belle performance aussi de la néerlandaise Annabelle Bryan, numéro 383, Annabelle, qui pourrait bien intégrer le top 10 dans cette manche qualificative. Mooi prestatie van Annabelle Bryan, numéro 393 de jonge meisje. Die is bijna die is nu in de top 10, 10e plaats voor Annabelle Bryan. Nummer dus 383. Dat rijdt voor de BRS Racing Team. Clément Autran est passé en tête. New leader Clément Autran is voor Paco Moisenburger. Het is opnieuw een Fransman, maar een andere Fransman als leider. De kampioen bij de junior 2 jaar geleden. Clément Autran is dus de leider nu voor Paco Moisenburger. Le champion junior 2021. Clément Autran qui vient de s'emparer de la tête devant Paco Moisenburger. Avec une plus grande expérience pour Clément Autran. Il a su en profiter pour aller rechercher la tête. Fionn McLaughlin est toujours en 3e position. Et puis on a Mathias Van de Kerkhove, Andy Rattel
et Thibaut Géladé qui est 6e, Angelo Melli 7e, Raphaël Perard qui a donc perdu 2 positions dans le dernier tour. Même si ça continue de se battre. Là, à l'arrière, on peut aller chercher peut-être du côté de la réalisation parce que la bagarre, elle est aux alentours de la 5e, 6e, 7e place. Avec Andy Rattel, Thibaut Géladé, Angelo Melli, Raphaël Perard, Tristan Krohn, Andrea Pirovano et Aaron Ferrazzano. Tous ceux-là qui sont en lutte. On a Andy Rattel qui a pris un peu ses distances face à Thibaut Géladé. Et ça veut dire que Mathias Van de Kerkhove a perdu 2 places. Andy Rattel est 4e maintenant. Thibaut Géladé 5e, Mathias Van de Kerkhove 6e. 7e place pour Angelo Melli, décidément à l'aise quand les conditions sont humides. Voilà qui passe à son tour devant Mathias Van de Kerkhove. Et puis on a Raphaël Perard, Tristan Krohn et Aaron Ferrazzano. Et voilà dans l'épingle de l'Europalan. Pas d'attaque de ce côté-là. On va rentrer dans ce qui sera bientôt le dernier tour. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir... non, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir en faire un tour de plus. Donc on va être dans le dernier tour. Het is bijna de laatste ronde voor de leider Clément Outran. Laatste ronde dus. Die zal komen binnen enkele seconden. Angelo Melli en Thibaut Géladé. Avec tenue voor de 5e positie. C'est la 5e place là, qui est en jeu. Paco Moisenburger, Fionn McLaughlin qui part seul à la faute. En faute van Fionn McLaughlin. A die gelukkig voor hem kan de schade beperken, Fionn McLaughlin. On a eu peur pour lui à un moment, mais il a pu éviter la touchette avec le mur. Et Clément Outran devant. Paco Moisenburger, Fionn McLaughlin, qui on l'a dit, reste 3e. Derrière Andy Rattel, toujours 4e. Thibaut Géladé en 5e position. Belle progression de Thibaut Géladé, qui est l'un des rookies, on l'a dit, dans le championnat et qui se montre devant. Avec une concurrence qui est pourtant, on ne peut plus affûter. Thibaut Géladé qui a Angelo Melli derrière lui. Et Mathias Van de Kerkhove. Tous des pilotes qui auront su se montrer à leur avantage durant ces manches qualificatives. C'est la dernière en ce qui les concerne. Bon, j'ai quand même quelques craintes. Quand je vois le pare-choc de Thibaut Géladé, je pense qu'il doit surtout essayer de ne pas perdre trop de temps. Et on va voir la victoire. Et le drapeau damier pour Clément Outran. Victoire donc de Clément Outran devant Paco Moisenburger. 2 Néerlandais devant un Irlandais avec Fionn McLaughlin. Andy Rattel 4e, 5e Thibaut Géladé, 6e place pour Mathias Van de Kerkhove, la 7e pour Angelo Melli, 8e position Raphaël Perard. Aaron Ferrazzano est revenu 9e, Tristan Krohn 10e, Annabelle Bryan finalement au-delà du top 10. Annabelle, elle est en 11e position, Andrea Pirovano 12e, mais on attendra d'avoir le classement officiel. Clairement dans cette catégorie, on va attendre le classement officiel parce que il y a probablement, comme souvent sous la pluie, des pénalités pour pare-choc avant qui risquent de tomber dans les prochaines minutes. Dus het klassement van de laatste kwalificatiereeks voor de groepen A en B. Klassificatiereeks nummer 13. En we hebben een dubbel, een 1-2, dus 1-2 voor de Franse piloten Clément Outran en Paco Moisenburger. Derde plaats voor Fionn McLaughlin. Vierde positie voor Andy Rattel. Vijfde plaats. Thibaut Géladé is de beste rookie na een mooie strijd ook. Zesde positie Mathias Van de Kerkhove. Angelo Melli, Raphaël Perard, Aaron Ferrazzano en Tristan Krohn zijn ook in de top 10 van deze kwalificatiereeks. Maar natuurlijk moeten wij nog de officiële klassement wachten. Omdat er zijn misschien een paar front bumper die hebben een probleem. En daarna komt een straftijd van 5 seconden als de front bumper niet meer in positie is. We zullen dat nog wachten. Volgende afspraak voor een paar van deze piloten. Dit zal de finale zijn. Maar daarvoor hebben wij nog 2 kwalificatiereeksen te gaan. Encore 2 manches qualificatives avant de penser au final.